Bonjour les enfants, ce dimanche 7 novembre, je suis très heureux de vous retrouver pour notre troisième séance de l'école de la messe. Alors pour rappel, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à voir les deux premières séances qui sont très courtes. Les deux premières séances qui nous introduisent justement dans cette école de la messe. La première séance, elle portait sur le signe de la croix. Et la deuxième séance, elle portait sur l'acte pénitentiel. Le moment où, à la messe, au début de la messe, on dit à Dieu, on dit devant la communauté, « Je confesse à Dieu ». Voilà, on demande à Dieu pardon pour le mal que nous avons fait, pour nos péchés. Alors je vous invite à regarder ces deux séances si vous ne les avez pas vues, parce que c'est ça qui nous permet de mieux comprendre les autres séances que nous allons voir et celle d'aujourd'hui en particulier. Alors aujourd'hui en particulier, je voudrais commencer avec vous à réfléchir et à mieux comprendre ce que nous appelons dans la messe la liturgie de la parole. Puisque vous venez maintenant à la messe le dimanche régulièrement, vous avez constaté qu'il y a deux grandes parties dans la messe. La première partie, c'est, on pourrait dire, comme une catéchèse. On entend la parole de Dieu. Et puis cette parole de Dieu, vous avez remarqué qu'elle est proclamée à un endroit bien particulier dans l'Église. Un petit peu surélevé. Pour manifester que la parole de Dieu, elle descend du ciel. Elle descend du ciel. Donc la parole de Dieu est proclamée à un endroit très particulier qu'on appelle l'ambon. L'ambon. Ceux qui parmi vous, les plus grands parmi vous, qui ont suivi l'école de la messe, la première année en particulier, se souviennent que nous avons vu ce qu'était l'ambon, à l'endroit où on lit les lectures. Et puis la deuxième partie de la messe, c'est la liturgie eucharistique. C'est la partie évidemment la plus importante, puisque c'est durant cette partie que le prêtre, prenant le pain et prenant le vin, redit les paroles de la consécration, les paroles que Jésus nous a laissées le soir du jeudi saint. Et puis après, il y a le moment de la communion. Donc liturgie de la parole et liturgie eucharistique, liturgie de l'eucharistique. Aujourd'hui, on commence à mieux comprendre, on va commencer à réfléchir et à comprendre un peu mieux cette première partie qu'on appelle la liturgie de la parole. Et aujourd'hui, je voudrais m'arrêter quelques instants avec vous sur la première lecture. Durant les 3 séances qui viennent, enfin celle-ci plus les 2 suivantes, nous allons ensemble réfléchir sur 3 lectures particulières que nous entendons durant la liturgie de la parole et qui nous permettent justement d'entrer un peu mieux dans la compréhension du grand mystère qui s'accomplit pendant la messe, le mystère de l'Eucharistie. Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter quelques instants avec vous sur la liturgie de la parole, la liturgie de la première lecture. Les enfants, vous savez que dans la Bible, il y a 2 grands livres que l'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous connaissons évidemment beaucoup mieux le Nouveau Testament que l'Ancien Testament, d'abord parce que le Nouveau Testament est plus court que l'Ancien Testament, et puis parce que le Nouveau Testament nous parle plus directement de Jésus. C'est d'ailleurs Jésus qui, dans le Nouveau Testament, nous parle, puisque le Nouveau Testament est composé en particulier des 4 évangiles. L'Ancien Testament, c'est le plus gros livre, mais c'est le plus gros livre parce que c'est le livre qui nous raconte l'histoire des hommes, l'histoire du salut de l'humanité, depuis la création jusqu'à la venue de Jésus. Et dans ce livre, dans l'Ancien Testament, dans cette grande partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament, il y a un certain nombre de livres. Et ce sont dans ces livres-là que l'Église va chercher la première lecture. La première lecture à la messe, elle est toujours tirée de l'Ancien Testament. Et je voudrais aujourd'hui m'arrêter sur les lectures du 3e dimanche
du temps de l'Avent, le temps qui nous prépare à Noël, parce que vous allez constater avec moi que ces lectures que nous allons entendre, et la première aujourd'hui, elles contiennent un thème très particulier que je vais vous laisser découvrir. Et je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais vous allez le découvrir avec moi. Et je vais commencer par vous lire la première lecture qui est tirée d'un livre de l'Ancien Testament qu'on appelle le livre de Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur et bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi, tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Et nous répondons, nous rendons grâce à Dieu. Ce que je viens de vous lire, c'est la première lecture que nous entendrons le 3e dimanche du temps de l'Avent. Alors, maintenant, vous qui avez entendu cette lecture, est-ce qu'il y a un mot qui vous a frappé, un mot qui vous frappe, qui vous a touché? Je vais vous relire le début pour peut-être éveiller ce mot que vous avez entendu et qui est très important. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. C'est les premiers versets, les premières lignes de la lecture que nous venons d'entendre. Il y a un mot qui revient à plusieurs reprises dans ce petit passage. Vous le devinez? Il commence par un J. J comme joie. Oui, le thème de cette première lecture, c'est la joie. Alors je vous rappelle que nous sommes au 3e dimanche de l'Avent. Nous sommes donc très proches de la fête de Noël. Et pour nous, la fête de Noël, c'est une fête de très grande joie, puisque c'est la fête de la naissance de Jésus. Jésus, fils de Dieu, qui s'est fait homme pour nous sauver du péché. Dieu est descendu parmi nous. Dieu est venu chez nous. Il a habité chez nous. Donc, comme Jésus est sur le point d'arriver, notre cœur bondit de joie. Nous sommes dans la joie de l'attente prochaine de Jésus. Et c'est pour ça que la première lecture, elle porte sur la joie. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut être très attentif à la messe, à la première lecture, pour essayer de saisir le mot important qui va me permettre de comprendre le reste des lectures que nous allons entendre pendant la messe. En particulier, le psaume, que nous verrons la prochaine fois, et l'évangile, que nous verrons la fois suivante. Car, et c'est cela que je voulais vous dire, pour bien vous le faire comprendre, à la messe, le dimanche, les lectures, elles contiennent un mot, une idée, une pensée importante qu'il faut garder dans son cœur pour que cette parole importante, elle germe dans notre cœur, elle grandisse, elle se développe et elle porte beaucoup de fruits. Donc la première lecture,
elle contient, je dirais un petit peu comme en germe, hein, c'est comme une graine qu'on jette en terre. La graine, elle contient tout, mais elle n'est pas encore développée. Donc, dans la première lecture, c'est un peu comme la graine qu'on jette en terre. Et puis, progressivement, elle va se développer. Le psaume va faire développer, on le verra la prochaine fois, va faire se développer la puissance qu'il y a dans la graine. Et puis, l'évangile va développer parfaitement la puissance qu'il y avait dans la graine en faisant une belle fleur et en donnant un très beau fruit. Alors, nous verrons comment, progressivement, cette graine déposée à travers la première lecture dans nos cœurs, elle se développe pour porter un beau fruit et un fruit qui demeure. Alors retenez bien que le mot important de cette première lecture, pour le 3e dimanche de l'Avent, c'est le mot joie. Je redis les paroles que nous avons entendues et nous allons demander à Jésus, pour terminer, de les garder dans notre cœur. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Pour terminer, je vais vous laisser un petit exercice. La lecture que nous venons d'entendre, vous allez maintenant la voir s'afficher sur votre écran. Et je vous invite, avec papa et maman, à souligner les endroits de cette lecture où le mot joie apparaît, où l'atmosphère qui règne à travers le petit verset, c'est une atmosphère de joie. Un mot, alors le mot joie d'abord, soulignez-le, et puis un mot qui se rapproche de la joie, pour que vous compreniez mieux le message que Jésus veut nous faire passer à travers les lectures que nous entendons. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à tout à l'heure pour la messe. Et vous serez à cette messe-là attentif aussi à la première lecture. Ce dimanche, ce n'est pas le 3e dimanche de l'Avent. Mais dans la première lecture, vous allez retrouver ce que je vous ai dit. Un mot, une phrase, une pensée importante qui nous permet de mieux comprendre ensuite le psaume que nous entendons et qui est chanté et l'évangile que nous proclamons. Bon dimanche!